Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final s'est révélée très volatile puisqu'avec une ouverture donc sur un gap baissier consécutif au discours de Jérôme Powell hier soir qui a un petit peu refroidi les marchés, eh bien on a continué sur ce mouvement baissier puisqu'après l'intervention de Christine Lagarde, eh bien la baisse s'est accentuée pour nous donner cette grosse bougie rouge ici qui vient contraster avec la dynamique précédente qui restait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Là, on a un vrai signal de retournement de tendance avec donc une percée ici qui vient attaquer d'une manière relativement forte la bande de Bollinger inférieure. La zone des 6578 points que je vous ai repositionné sur le live et donc qui remplace celle des 6590. Plus proche ici de la configuration actuelle et donc on vient ici casser cette zone pour entamer le premier retracement de Fibonacci et se clôturer donc à 6522,77. Le CAC 40 perd ce soir 3,09% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors cette zone des 3522, c'était la zone de point bas que nous avions ici sur cette journée du 17 novembre, et le fait ici que l'on vienne attaquer cette zone eh bien, nous place en plus des autres signaux dans une phase de potentiel retournement de tendance majeure. Du point de vue des indicateurs techniques, on était sur un petit rebond haussier hier, eh bien on repart à la baisse aujourd'hui. La dynamique de sortie de la zone de surachat sur le RSI est en passe d'être confirmée. On avait un signal de neutralisation hier, mais là on reprend la dynamique baissière et les volumes sont supérieurs à la moyenne. Ça aussi c'est une rupture par rapport à la tendance précédente puisque nous avions jusqu'à présent eh bien, des volumes supérieurs plutôt sur les bougies haussière. Donc là, on est en train d'inverser les choses. Alors, Christine Lagarde a prolongé, je dirais, son discours de hausse des taux par une probabilité bien d'avoir un resserrement qui serait plus long. On est dans la même lignée que ce qu'a dit Jérôme Powell hier soir. Et donc, cela a inquiété les marchés au point qu'ils baissent juste avant les fêtes de Noël. Alors, du point de vue des valeurs, eh bien, on a assez peu de valeurs qui parviennent à se maintenir en hausse. Alors Carrefour fait un petit peu cavalier seul avec un gain de 1,35%. Derrière, nous avons Thales et Orange qui sont juste au-dessus de la zone de la ligne de flottaison, 0,04, 0,02. Derrière, toutes les valeurs sont en baisse et les plus fortes baisses, eh bien, ce sont Worldline avec moins 6,77, Kering moins 5,57, Hermès moins 5,01, donc un secteur du luxe qui souffre. ST Micro, moins 4,88, Essilor Luxottica, moins 4,87, Schneider Electric, moins 4,82, L'Oréal, moins 4,60. Voilà, de très fortes baisses ce soir qui contrastent un petit peu avec la dynamique précédente. Alors, selon cette configuration technique, on voit ici que par rapport à la dynamique haussière, eh bien, on a ici un test sur le premier retracement à 23,6% de Fibonacci. On attaque assez fort cette zone. Pour l'instant, le rebond nous laisse juste au-dessus de celle-ci. Et si je veux en croire les futurs que nous avons actuellement, on est toujours sur les mêmes niveaux de clôture. Par contre, si la confirmation de la cassure de ce retracement de Fibonacci eh bien, est validée demain, on a un objectif de poursuite ici sur cette zone des 6380 points qui se trouve très proche du deuxième retracement de Fibonacci, ici à 6376,29. Tant que nous sommes au-dessus de ces niveaux, on est potentiellement, d'un point de vue moyen terme, sur une impulsion qui consolide. Au-delà des 6380 points, là clairement on commencerait à affaiblir la dynamique et d'un point de vue moyen terme, le fait déjà de revenir sur 6380 points, on peut considérer ici d'une, on casse cette zone ici des 6578, là on reviendrait sur une zone de résistance qui avait été testée ici, déjà testée comme support. Si on rebondit sur cette zone, clairement on sera toujours dans une dynamique
plutôt haussière. Par contre, si on commence à la casser, là, les choses seraient totalement différentes et on aurait un risque de retournement majeur de la tendance. Donc, c'est à surveiller dès demain et donc pour la semaine prochaine. Naturellement, si les cours à partir de ce contact reviennent ici au-delà des 6578 points, on pourra considérer que nous sommes dans une phase de consolidation horizontale, à savoir ici une phase de consolidation, donc sans direction entre cette zone de point haut, malgré quelques attaques, et le premier retracement de Fibonacci à 6522, malgré une petite attaque ici. Globalement, on serait dans ce biais-là actuellement, mais si on persiste à évoluer sous 6522 points, là, clairement, on sera sur un signal de poursuite de consolidation. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur cette configuration pour ce soir. D'un point de vue statistique, eh bien, les statistiques vont dans le sens d'une poursuite du mouvement de consolidation pour demain, avec un potentiel rebond technique et une reprise d'un petit mouvement haussier à partir de la semaine prochaine. La conviction est assez moyenne et par contre, je dirais que le mouvement de consolidation pourrait être assez marqué demain. Donc c'est à surveiller, mais en tout cas, a priori, pour les fêtes, eh bien, on serait sur une dynamique légèrement haussière et assez peu volatile. C'est en tout cas ce que nous disent les statistiques au vu de la configuration actuelle. Donc malgré ici le signal que nous avons, pas d'accélération baissière pour l'instant, vu par les statistiques qui comparent la configuration actuelle de ces dernières bougies sur les 20 dernières années. Donc a priori ce n'est pas trop un signal de baisse marqué malgré ce que peuvent dire ces bougies. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.